His job? Principal. Who do you think you are, Dirty Harry or somebody? So you're the new principal. James Belushi. I'll be here tomorrow. And Louis Gossett Jr. Hey, Rick. I'll be here too, man. In The Principal. Christopher Ken réalise des films pour la télévision comme Quand la rivière devient noire ou Engrenage mortel, écrit et interprété par Emilio Estevez qu'il retrouvera quelques années plus tard dans Young Guns. Pour sa première réalisation pour le grand écran, il choisit un scénario de Frank Dees. Ce film sera distribué par TriStar Pictures. Et le rôle principal est interprété par James Belushi, le frère du regretté John Belushi, décédé en 1982. Il est une ancienne star de l'émission télévisée à succès Saturday Night Live. Il fait ses premières armes sur grand écran dans des petits rôles dans des comédies comme Un fauteuil pour deux, L'homme à la chaussure rouge, remake du Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert. Il participe toutefois à des films plus sérieux et dramatiques comme Le Solitaire de Michael Mann ou Salvador d'Oliver Stone. Ces deux aspects, comiques et dramatiques, lui permettent de décrocher le rôle principal. Le Proviseur sortira en 1987. Pour avoir démoli la voiture de l'avocat de son ex-femme, Rick Latimer, un enseignant porté sur la boisson, est nommé proviseur dans une école à très mauvaise réputation. Il se retrouve plongé dans un univers où la drogue, la violence et le crime sont quotidiens. Victor Duncan y impose sa loi et insère la terreur au sein de l'école. Mais Rick, épaulé par Jack Phillips, le chef de la sécurité, va tenter de remettre de l'ordre dans l'établissement et redonner goût aux étudiants pour l'apprentissage. Entre lui et les gangs, la guerre est déclarée. Le scénario est librement inspiré du film Graines de violence de 1955, avec notamment Sidney Poitier, qui a également inspiré Classe 1984 en 1982, qui oppose un professeur de musique à un gang d'adolescents extrémistes. Mais ici, James Belushi n'interprète pas vraiment un enseignant, mais un proviseur qui veut remettre de l'ordre avec des enseignants qui, eux, ont baissé les bras. Le film est terriblement efficace, et même si Belushi y apporte sa touche humoristique bienvenue, il arrive à apporter de l'humanité, de la dramaturgie à son personnage. Quand nous traversons les couloirs remplis de désillusions avec ses étudiants perturbés, bruyants et impolis, et ses décors délabrés et tagués, il y a parfois une lueur d'espoir qui se sent au bout de nombreuses séquences du long métrage. Il y a des scènes qui semblent pouvoir apporter un soulagement comique, même si elles ne sont pas toutes efficaces. Dans la scène d'ouverture du film, on nous fait prendre conscience des talents de combattant du héros. Pas d'arts martiaux, mais plutôt un bagarreur qui peut se défendre et qui n'a pas peur de prendre des coups. Cela rendra plus crédible la montée en puissance des échanges musclés entre lui et ses opposants dans la suite du film. Le personnage principal va avoir au milieu du long métrage un aspect vengeur et le film se dirigera vers le côté vigilant movie à moindre mesure. Chevauchant sa moto et avec son casque customisé par des étudiants et batte de baseball à la main, il va affronter à lui tout seul les trafiquants de drogue qui polluent l'école. Aidé dans sa quête, le héros est épaulé par un personnage interprété par Louis Gossett Jr. qui est parfait dans ce rôle de soutien, et leurs échanges sont savoureux. L'antagoniste est interprété par Michael White, vu dans la série V, qui est ici mémorable dans un rôle stéréotypé mais efficace car il porte toujours le sens du danger. Redemption est malheureusement un peu effacé et son personnage n'a pas assez de présence à l'écran. Une romance très furtive et mal exploitée s'opère entre son personnage d'enseignante sensible et courageuse et le proviseur. Le film veut avoir un message positif en matière d'éducation. Mais le côté action prend le dessus sur ce message et se transforme petit à petit en film d'autodéfense. Il essaie toutefois de faire passer un message social, surtout sur la race et un peu sur la pauvreté. Le film présente aussi plus ou moins un héros comme imparfait. Il ne semble jamais avoir les bonnes réponses. Mais il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait. Et c'est un personnage cool qu'on a envie de soutenir. Le long métrage est un pur produit des années 80, avec ses stéréotypes, ses répliques et son ambiance crépusculaire et de désenchantement, accompagnée d'une bande-son plus enjouée. Une des scènes les plus emblématiques du film est celle où Rick roule au guidon de sa moto dans les couloirs de l'établissement pour sauver l'enseignante Hilary qui est en train de se faire agresser. Le score musical est composé de plusieurs variétés de musique, rap, rock, pop, très entraînant, qui marquent le film dans l'air de son temps. Mais ne vieillit pas le film, au contraire, il reste encore très contemporain. Christopher Ken réalisera à la suite Young Guns, un western très efficace avec quelques jeunes stars montantes de l'époque. Le film jusque-là inédit en Blu-ray, sauf dans une édition espagnole avec un doublage français, sort dans une édition Blu-ray chez ESC Distribution en mai 2022.
Le film inspirera à son tour The Substitute en 1996 avec Tom Béranger, qui sera encore plus centré sur l'action, car cette fois le héros sera un professeur remplaçant qui est en réalité un mercenaire. C'est terminé!